avez-vous compris? C'est une question, la question que Jésus a posée à ses disciples. Et enfin, j'espère que vous vous considérez, vous aussi, ce matin, comme étant des disciples du Seigneur. En tout cas, moi, je me considère comme étant un disciple du Seigneur. Et je désire et je veux être le disciple du Seigneur. Et donc, eh bien, la question de Jésus, avez-vous compris? Ben voilà, moi, je la prends pour moi, quoi. Et enfin, il s'est passé plein de choses, en fait, pendant ce temps de Pâques, il y a 2000 ans. Et dans un premier temps, j'avais pensé un petit peu survoler avec vous, enfin partager avec vous tout ce qui s'est passé, mais je me suis dit ça sera trop long, quoi. Alors que je réfléchissais, je disais Seigneur, mais et je me suis arrêté sur un événement tellement particulier, quoi. Ce qui s'est passé, parce que, encore une fois, je répète, bon, pendant ce temps de Pâques, hein, ça commençait donc pendant le temps de la préparation de la Pâque, et puis c'est allé jusqu'à la mort de Jésus et jusqu'à sa résurrection, bien sûr. Tout ce temps-là a fait que nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Et alors que Jésus était là avec ses disciples dans la chambre haute, eh bien, il a commencé à donner un enseignement à ses disciples, à leur expliquer un certain nombre de choses. Et Jésus savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait aller sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Et, euh, et enfin, ce qui m'interpelle en tout cas, et je pense que certainement c'est pour vous, je suppose, c'est un peu la même chose, c'est que, en tout cas, je m'imagine et je me dis, et je le comprends comme ça d'ailleurs, c'est que si ce que Jésus a dit à ses disciples à ce moment-là, alors que c'était quelque part, on va dire comme ça, c'était les dernières paroles de Jésus avant sa mort, et puis après il allait monter au ciel, quoi. Et donc il a donné à ses disciples les choses, enfin l'enseignement qui manifestait une importance, parce que c'est quand on dit nos dernières paroles, eh bien, on essaie de dire les choses, et puis en plus, là, on parle de Jésus, du Fils de Dieu. Enfin, ce qu'il dit, il ne dit pas les choses comme ça à la légère. Ce qu'il nous dit, et ce qu'il a dit à ses disciples à ce moment-là, c'était quelque chose de très, très important. Et donc, je vous disais, un des éléments, donc je vais m'arrêter sur un des éléments ce matin, eh bien, Jésus a fait quelque chose de totalement incongru, je dirais incroyable, et au travers de ce qu'il a fait, eh bien, il a donné un enseignement très particulier à ses disciples, et c'est là-dessus que je vais partager ce matin. Pour peut-être comprendre, alors peut-être que déjà vous qui connaissez la Bible, vous voyez déjà tout de suite de quoi je vais parler ce matin. Mais alors voilà, on va peut-être lire ce texte tout de suite. C'est dans Jean 13, à partir du verset 1er. Et ce texte nous dit ceci. C'était juste avant la fête pascale. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il avait toujours aimé. Donc c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Et donc moi ce matin, j'aimerais partager avec vous justement sur ce que Jésus a donc fait. Et on le lit ça à partir de verset 4. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus, prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destinée aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de sa taille. Voilà ce que Jésus a fait. Alors, peut-être quand on lit ce texte-là comme ça, bon, on se dit, ok, enfin, Jésus a fait quelque chose, mais ça, je vous disais à l'instant que Jésus a fait là un geste totalement incroyable en réalité. Je ne sais pas comment on pourrait mesurer ça. Imaginons par exemple, hein, alors ça vaut ce que je vais vous dire là, mais que vous recevez chez vous notre président, hein, M. Macron, et puis il vient chez vous et puis eh bien, il vous lave les pieds, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la mesure, mais là, on est en train même de parler, on est
pas en train de parler d'un président, enfin, on est en train de parler de celui qui est le roi des rois, enfin d'un roi, celui qui règne. Et plus que même que celui qui règne, il n'est pas seulement le roi, il est Dieu, quoi. Jésus, Dieu, vient, et puis là, il est en train de laver les pieds de ses disciples. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était quelque chose qui se pratiquait. Mais ceux qui lavaient le pied quand quelqu'un qui avait une certaine importance recevait des personnes chez lui, eh bien les esclaves lavaient les pieds, ou les serviteurs en tout cas lavaient les pieds des gens qu'ils voulaient honorer en réalité. Et donc, en fait, quand Jésus a fait cet acte-là, et je rappelle, Jésus, c'est pas n'importe qui. Bien sûr, là, il était en tant qu'homme, mais c'était quand même Dieu qui était là. Et donc, Dieu, imaginez-vous un petit peu, essayez de saisir et de comprendre ce qui est en train de se passer. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si j'arrive vraiment à mesurer, mais en tout cas, je veux vraiment prendre pleinement la mesure de ce qui est fait là. Jésus, Dieu, le créateur, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. C'est autre chose qu'un président de la République. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et bien, ce Dieu-là vient et il lave les pieds de ses disciples. Frères et sœurs, si tu avais été là, dans la chambre haute, eh bien, Jésus aurait lavé tes pieds. Et donc, Jésus n'a pas fait ça comme ça, ou n'importe comment. Il voulait montrer quelque chose de très important. Et, comme je vous disais tout à l'heure, ce que Jésus a fait à ce moment-là, il voulait donner un enseignement à ses disciples, un enseignement percutant, et il a révélé pendant toute cette période, il me semble en tout cas, c'est comme ça, moi je le comprends, les choses les plus importantes qui concernent les disciples que nous sommes. Et donc, c'est sûr, ce que je suis en train de vous partager, c'est quelque chose qui doit être, que vous devez prendre en considération, et que moi aussi, bien sûr, je dois prendre en considération. Au verset 12 de ce livre de Jean 13, il est dit ici, après leur avoir lavé les pieds, il remit ses vêtements, se rassit à table et il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de faire? Alors voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est le titre de mon message ce matin. Avez-vous compris ce que je suis en train de faire? Et cette question que Jésus, encore une fois, donne à ses disciples ce jour-là, eh bien, je crois profondément, mais alors, profondément, je ne sais pas comment dire autrement, que c'est une question que Jésus m'adresse aujourd'hui, la même question, et que Jésus vous adresse à vous aussi cette même question. Bien sûr, oui, vous allez me dire, mais Jésus ne m'a pas lavé les pieds ne m'a pas lavé mes pieds. Jésus a montré quelque chose ce jour-là. Et encore une fois, je suis convaincu que cela s'adresse à chacun de nous. Et donc Jésus continue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, au verset 13, il nous dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, parce que je le suis vraiment, en effet, c'est moi. Et si donc, en tant que Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez désormais, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Ah, la voilà la leçon. La voilà la leçon particulière que Jésus est en train de donner à ses disciples. Et laissez-moi vous dire, voilà la leçon particulière que Jésus est en train de nous donner à chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui doit vivre en nous. Je vous donne cet exemple afin que vous fassiez la même chose, vous aussi, que vous agissiez de la même façon dont moi j'ai fait. Et puis au verset 16, il va dire, vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni le messager plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises,
eh bien, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. Et au verset 34, il va dire, je vous donne une directive nouvelle, aimez-vous les uns les autres, oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et la marque par laquelle tous les hommes, d'ailleurs, pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, eh bien, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce que Jésus a enseigné ce jour-là à ses disciples, eh bien, c'est une composante de l'amour. C'est-à-dire que, enfin, je ne peux pas entrer dans cette dimension d'amour si je ne suis pas celui qui agit comme Jésus. Alors, bien sûr, je ne pense pas que l'enseignement de Jésus à ce moment-là, c'était de dire, eh bien, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Je crois que ça va beaucoup plus profond que cela. Ce que Jésus est en train de dire en réalité, c'est que l'enfant de Dieu que je suis, enfin, le Seigneur, le Dieu de gloire, s'est fait pour moi serviteur. Le Maître et Seigneur, eh bien, sans, bien sûr qu'il n'était pas obligé de le faire. Enfin, c'est lui qui est le créateur, il est Dieu, quoi. Il est au-dessus de tout. Comment est-ce que je pourrais m'imaginer une seule seconde que ce Dieu-là doit être serviteur? Eh bien, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, moi, je suis le Dieu qui est au-dessus de tout, je suis le Maître, le Seigneur. Eh bien, je me fais serviteur. Et il dit, vous êtes mes disciples, eh bien, comme moi, je me suis fait serviteur, comme moi, je me suis fait votre serviteur, eh bien, vous devez vous aussi être les serviteurs les uns des autres. Non, Jésus n'est pas en train de dire ici qu'on doit être l'esclave des autres. Il nous dit qu'on doit être les serviteurs les uns des autres. Dans cette notion de serviteur, eh bien, enfin, je vais essayer de développer un petit peu quand même, mais c'est bien sûr, encore une fois, c'est relié à cette dimension d'amour. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire qu'on doit aimer comme lui aime. Et d'ailleurs, si on continue notre lecture dans Jean au chapitre 14, je vais essayer d'aller plus vite, mais dans Jean chapitre 14, Jésus va dire au verset 21, celui qui m'aime vraiment, eh bien, c'est celui qui retient mes instructions et qui s'applique pardon, à les observer. C'est ça. Est-ce que dans notre nature, on est naturellement serviteur de l'autre? Et je ne pense pas me tromper en disant que dans notre nature charnelle, vous savez, moi ce que j'appelle, enfin, vous le savez vous aujourd'hui, parce que j'en parle de temps en temps, notre nature adamique. Dans notre nature adamique, on a plutôt tendance à se dire que les autres doivent nous servir. Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Et d'ailleurs, vous savez que ce que Dieu a mis sur mon cœur pour cette année, ce thème principal qui nous parle du royaume de Dieu que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, c'est le royaume de Dieu, bien sûr qu'on va le vivre toute l'éternité, mais si je veux le vivre l'éternité, eh bien, il faut que je le vive aujourd'hui sur cette terre. Eh bien, si je vis le royaume de Dieu, je suis celui qui entend, qui écoute les instructions de Jésus, et je suis celui non seulement qui entend et qui écoute les instructions de Jésus, parce que si je fais que ça, ça ne me sert pas à grand-chose, mais j'entends, j'écoute et je les mets en pratique. Et là, ça change tout. Donc, frères et sœurs, une des composantes de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, de la même façon que Jésus s'est fait notre serviteur, eh bien, nous devons nous aussi être serviteurs les uns des autres. Alors, comment est-ce qu'on est serviteurs les uns des autres? Déjà, enfin, en s'aimant les uns les autres, bien sûr. C'est je ne sais pas comment dire, mais enfin, il y a plein d'éléments qu'on a d'ailleurs vus précédemment, enfin, dans les prédications précédentes, donc, au niveau de l'enseignement sur le sermon sur la montagne, mais on y reviendra. Moi, je vous encourage à lire d'ailleurs ce texte, je vais reprendre la référence, je ne vais pas vous lire ce matin parce que ce serait trop long, mais dans Philippiens chapitre 2, relisez, je vous le mettrai d'ailleurs dans notre
enfin sur notre site, mais Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11, et puis vous verrez un petit peu tout ce que Dieu nous dit, enfin par rapport à notre comportement vis-à-vis des autres, parce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, mais il le dit de la part du Seigneur, quoi, inspiré par le Saint-Esprit. On doit, enfin, l'enfant de Dieu est celui qui est tourné vers l'autre. L'enfant de Dieu est comme de la même façon que Jésus est tourné vers nous. Qui d'entre nous ce matin, frères et sœurs, qui pourrait dire, moi je mérite que Dieu me regarde, je mérite que Dieu soit mort pour moi sur la croix, je mérite que Dieu s'occupe de moi. C'est sûr, personne d'entre nous on ne mérite quoi que ce soit de la part du Seigneur. Tout ce qu'on reçoit de lui, on le reçoit non seulement, enfin, d'une part par grâce, mais on le reçoit parce qu'il a un amour, enfin, un amour parfait envers chacun. Il aime, il nous aime, il aime la créature que nous sommes. Et eh bien, dans sa nature, frères et sœurs, eh bien, il est tourné vers nous. Dans sa nature, dans ce qu'il est le Seigneur, eh bien, il a dans sa nature le fait qu'il veut s'occuper de chacun de nous. Vous savez comment il le fait notamment? Eh bien, il le fait en nous donnant non seulement les conseils, mais en nous enseignant, en nous partageant ce qui, en finalité, sera le meilleur pour nous. J'aimerais que vous pensiez une chose, frères et sœurs, c'est que, alors qu'on est en train de parler de cette notion de serviteur, et j'aimerais de nouveau vous interpeller, je ne sais pas comment dire, par rapport à l'échelle qu'il a ici dans cette dimension-là. C'est-à-dire que je rappelle que Dieu, le Créateur, enfin, Père, enfin, qui est autre qu'un roi, qui est plus grand que notre président de la République dans la hiérarchie, enfin, il n'y a pas plus grand que Dieu, eh bien, ce Dieu-là s'est fait notre serviteur. Et comment je vais dire ça? Le serviteur, enfin, on aime, ou quand ouais, je ne sais pas trop comment dire, allez, je vais essayer de leur dire quand même, de l'exprimer. Alors que si en moi j'ai ce désir d'être serviteur, vous êtes en train d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous mesurez un petit peu cette nature de Dieu qui s'est fait notre serviteur, vous dites, ben oui, c'est vrai, mais en nous, il y a cette nature adamique qui dit, mais si je deviens le serviteur de l'autre, si j'accomplis ou si je veux vivre et suivre l'exemple de Jésus, faire comme lui, quoi, être le serviteur de l'autre, mais je vais être perdant, quoi. Ça, c'est notre nature adamique qui dit ça. Et peut-être qu'on a le sentiment que, eh bien, enfin, si je suis le serviteur de l'autre, ben, je serai toujours à sa botte. Et moi alors? Et tout ce que j'ai besoin, moi, est-ce qu'il faut que je donne toujours aux autres? C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu nous dit que si on agit comme ça, eh bien, premièrement, et c'est là où il faut qu'on laisse Dieu changer nos cœurs et nos vies, parce que si on écoute notre nature adamique, on n'aura en aucun cas envie d'être le serviteur de l'autre, on n'aura en aucun cas envie de prendre conscience du besoin de l'autre, et puis, enfin, avoir conscience du besoin de l'autre, ça ne veut pas dire faire les caprices de l'autre. Enfin, Dieu ne veut pas, et d'ailleurs, il ne fait en aucun cas nos caprices. Mais Dieu, il regarde il prend en compte nos besoins et il vient avec nous, il chemine avec nous et il nous conduit, il pourvoit. Il est ce Dieu qui pourvoit. Et puis combien de fois, moi je l'ai expérimenté dans ma vie, frères et sœurs. Vous savez quoi? Dieu n'a pas répondu à tous mes caprices. Et heureusement d'ailleurs, parce que Dieu sait tellement mieux que moi ce qui est bon. Alors, en vous disant ça, bien sûr, je suis en train de vous dire, quand on parle d'être, et quand Dieu nous incite, et quand Dieu nous montre l'exemple d'être le serviteur de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on doit être celui qui est, qui est là pour faire tous les caprices des uns et des autres. Non. Mais on est là pour prendre en compte le besoin de l'autre. On est là pour s'intéresser à l'autre. On est là pour considérer l'autre. C'est ce que, si vous lisez le texte des Philippiens
que je viens de vous partager il y a quelques minutes, là, mais que je vous invite à lire, mais on l'avait partagé, il me semble, il y a quelques semaines, eh bien, on doit considérer l'autre comme étant plus grand que soi-même. Je ne serai jamais le serviteur de l'autre si je ne rentre pas dans cette considération-là. Alors, dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, je vais vous le lire, hein, versets 25 à 30, il nous est dit, voilà, Jésus pria en ces termes, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents. » Et ouais. Et par contre, tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein. Je te loue pour cela. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils sauf le Père, et personne non plus ne connaît réellement le Père sauf le Fils et celui à qui il plaît au Fils de faire connaître. Et Jésus va dire ceci à ses disciples, et puis à ces personnes qui étaient là autour de lui à ce moment-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, moi, je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Alors, je vous disais, dans nos pensées, quand on parle dans cette notion de serviteur, on a peut-être avec notre humanité, dans notre nature adamique, encore une fois, je répète, je dis, peut-être qu'on a le sentiment d'être des perdants, mais Jésus va dire le contraire ici. Il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Et bien, se mettre à l'école de Jésus, c'est accepter son enseignement, c'est accepter de comprendre ce qu'il a fait ce jour-là vis-à-vis de ses disciples et dans lequel nous sommes concernés aussi, frères et sœurs, ce que Jésus dit. Donc, si je prends ce texte, c'est que si j'accepte d'être moi aussi le serviteur de mon prochain, de mon frère et de ma sœur, eh bien, dans ce texte, il va faire référence à quelque chose de particulier, mais qui est aussi ce que Dieu nous montre, et enfin qui est particulièrement donc montré dans cette notion de serviteur, parce que et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'aimerais dire ce matin, Jésus n'est pas seulement notre serviteur comme ça, enfin, et ce jour-là n'a pas seulement été le serviteur de ses disciples en leur lavant les pieds, mais il a été un humble serviteur. Et ici, Jésus fait apparaître cette notion-là, et il dit, voilà, moi je suis doux et humble. Et ça, c'est peut-être le secret aussi. Comment est-ce que je peux être le serviteur de l'autre? Eh bien, je ne peux l'être que s'il y a en moi ce cœur humble, ce cœur doux et humble. Alors Seigneur, mets en moi ce cœur doux et humble. Viens faire ton œuvre par le Saint-Esprit dans ma nature. En tout cas, moi je le réclame, Seigneur. Et si je fais cela, eh bien, le joug que je suppose difficile, hein, eh bien, finalement, Jésus dit, mais de moi, le joug que je donne, eh bien, il est léger. Mon fardeau et mon joug est utile, et la charge, eh bien, elle est légère. Dans Jean 15, hein, j'essaie de continuer, dans Jean 15, de nouveau, au verset 12, Jésus va redire à ses disciples, hein, on est toujours dans la même période, hein, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, et comme moi, encore une fois, il va dire, mais comme moi je vous ai aimé. » Peut-être pas comme toi, tu as l'impression qu'il faut faire, comme moi. Enfin, c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle je vous exhorte, quand je dis je vous exhorte, mais je m'exhorte en même temps, je me sens tellement concerné, moi, à regarder, à examiner comment Jésus a agi, comment il s'est comporté, comment il a fait. Parce que, alors que tous ces récits qui nous sont laissés aujourd'hui, les évangiles, eh bien, ils ont une importance considérable. Ça doit être un modèle. Jésus est notre modèle.
à nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et au verset 13, il va dire, celui qui sacrifie sa vie pour ses amis, hein, c'est ce qu'il allait faire, eh bien, donne la preuve la plus convaincante de son amour, et personne ne peut avoir un amour plus grand. Et au verset 14, écoutez bien ce que Jésus dit à ses disciples. Mes amis, eh bien, c'est vous. Dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Nous sommes amis de Dieu. Est-ce que tu es un ami de Dieu? Est-ce que tu as conscience que, est-ce que tu te comportes, est-ce que tu conçois la chose comme étant que tu sois toi un ami de Dieu? Eh bien, Jésus dit à ses disciples ce jour-là, vous êtes mes amis, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Dans la mesure où Jésus est vraiment celui qui règne dans nos cœurs et dans nos vies. Et il va dire, au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Et puis, donc, si on revient au verset précédent, eh bien, parce que vous faites ce que je vous enseigne. Alors, je suis ami, enfin, mais c'est extraordinaire, quoi. Jésus m'appelle ami, je suis son ami, enfin, tu es son ami, mais pour être son ami, eh bien, il faut que tu sois serviteur de l'autre, comme lui l'était. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, enfin, j'espère que vous comprenez. Jésus, notre humble serviteur, eh bien moi je suis celui aussi qui est cet humble serviteur, et parce que je suis cet humble serviteur, eh bien je suis ami de Jésus. Alors, je vais arriver à une conclusion parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous ai dit que je n'allais pas être très long ce matin, j'espère que je ne suis pas trop long. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Je répète encore une fois, Jésus, ce jour-là, a laissé quelque chose d'incroyable, un enseignement profond à ses disciples. Et Jésus nous a laissé ce jour-là un enseignement profond à chacun d'entre nous. Être le serviteur de nos frères et de nos sœurs. Alors, encore une fois, je n'ai pas peut-être détaillé tout ce qu'il y a derrière cette notion de serviteur, mais juste si je prends l'exemple de ce que nous vivons, nous en ce moment, par exemple, à Bruay, hein, c'est aussi quand on vient à l'église, tout ce qu'on fait pour le bâtiment, enfin les travaux qu'on est en train de faire, quand vous venez aider, par exemple, eh bien, vous êtes en train de servir l'autre. Vous savez quoi? Moi, je l'ai toujours fait. Alors que j'étais depuis tout petit, depuis très jeune, je me suis engagé, j'ai travaillé par exemple dans des centres de vacances, mais de façon bénévole, je ne recevais rien en retour. Mais je l'ai fait et je vous assure que c'était vrai. Mais je le faisais parce que je voulais faire du bien à ceux qui étaient autour de moi, envers ses enfants pour rapport au centre de vacances. Alors que j'ai travaillé dans plein d'églises, de bâtiments, voilà, parce que je voulais, j'avais à cœur de servir l'autre. C'est un exemple, être serviteur de l'autre. J'ai jamais été fatigué de servir l'autre. J'espère que je ne le serai jamais. En tout cas, je suis encouragé par l'exemple de Jésus. Alors, voilà ce que j'aimerais vous dire. Dieu nous fait une promesse ici quand même incroyable au travers de cet enseignement, alors que ne pensez jamais que vous serez perdant. Même si votre nature adamique vous dit, tu vas perdre ton temps, tu te rends compte, c'est toi qui es au service des autres, mais les autres devraient plutôt te servir. On ne sera jamais, peut-être que dans notre nature humaine, on pourrait considérer d'être perdant, mais non. On sera plutôt gagnant. Mes frères et sœurs, regardez. Par amour, voilà ce que j'ai écrit. Par amour, en conclusion. Par amour, Dieu s'est tourné vers nous et il est venu à notre rencontre sur terre en Jésus.
Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Alors, mais quand même, le juge suprême ne peut passer outre de la loi divine. Et alors que nous sommes dans l'incapacité totale de payer le prix de nos transgressions, avec justice, tout en condamnant notre péché, eh bien, il en a assumé la sentence en mourant sur la croix. Jésus, enfin notre Dieu, le Père, ne pouvait pas passer outre. Je veux dire, on est des pécheurs. Enfin, ne pensez pas autre chose. Nous méritons tous, nous méritons la mort à cause de notre péché, à cause de notre transgression. Et Dieu ne peut pas faire autrement que de nous donner la mort. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, il ne peut pas passer outre sa sainteté et sa justice. Alors il a accompli sa justice au travers de Jésus. C'est-à-dire que la sentence qui était là et qui est là pour chacun de nous, la mort éternelle, eh bien, en réalité, Jésus l'a pris sur lui et c'est toute la notion de la Pâque. La justice de Dieu a été accomplie. Et là encore, Jésus s'est fait serviteur d'une façon extraordinaire envers chacun de nous. Et quand je réalise ça, je dis, mais comment est-ce que je peux être si peu reconnaissant envers notre Seigneur? Comment est-ce qu'on pourrait être si peu reconnaissant, frères et sœurs? Jésus a pris sur lui le poids de notre condamnation. Et ainsi, la justice de Dieu est accomplie. Alors, en devenant enfant de Dieu, nous ne sommes plus sur la condamnation. Enfin, je ne suis plus sur la condamnation si je deviens enfant de Dieu. Parce que si je ne veux pas être enfant de Dieu, eh bien, je reste sous la condamnation, bien sûr. Mes frères et sœurs, en devenant enfants de Dieu, nous ne sommes donc plus sous la condamnation, mais nous sommes appelés à comprendre et à suivre le modèle qu'il est. Parce que si je suis enfant de Dieu, puis que je ne suis pas le modèle qu'il est, ben en réalité, je ne suis pas enfant de Dieu. Enfin, retourner sur les textes même qu'on a lus ce matin, c'est une réalité. Je suis enfant de Dieu seulement si je suis en harmonie, si j'ai vraiment à cœur avec son aide, avec sa grâce, parce qu'on a besoin de lui, bien sûr, et puis on est en chemin, bien sûr, mais en regardant au modèle qu'il est et puis en mettant en pratique ce qu'il est. Frères et sœurs, nous sommes appelés vraiment à comprendre et à suivre le modèle qu'il est et qu'il doit être pour nous aujourd'hui. Clairement, les enfants de Dieu que nous sommes sont des humbles serviteurs de leurs frères. Ou je peux le dire autrement, si je ne veux pas être le serviteur de mon frère, si je ne veux pas être au service des autres, eh bien, je ne suis pas le modèle de Jésus, eh bien, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, là j'y pense à l'instant comme ça, si on regarde dans cette notion de serviteur, juste j'attire votre attention, parce que quelquefois dans notre humanité, on va mettre sur un piédestal certains hommes, même des hommes de Dieu, on va dire. Mais frères et sœurs, quand Dieu donne un don, quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, s'il donne par exemple un ministère prophétique à quelqu'un, c'est le ministère prophétique, il est là pour servir les autres. Donc tout ce que Dieu donne, si quand il donne le ministère pastoral à quelqu'un, il le donne pour que ce soit au service de l'Église. Si tu as le ministère de balayer l'Église, hein, pour reprendre cet exemple-là, eh bien tu le fais, mais à la gloire de Dieu, mais c'est au service du Seigneur. Tout ce que nous faisons, eh bien nous le faisons au service du Seigneur, au service des autres. Pas pour se glorifier de quelque chose que Dieu nous donnerait, pas pour se glorifier comme moi, ben voilà, j'ai un ministère prophétique ou j'ai tel don. Non. Je me réjouis des dons que Dieu me donne parce que je peux les mettre au service des autres. Voilà le sens de l'enseignement de Jésus ce jour-là. Oui, clairement, je reprends, clairement, les enfants de Dieu que nous sommes sont des humbles serviteurs de leurs frères. C'est aussi cela, aimer comme Dieu aime. Et juste pour terminer, je vais vous lire un texte
de Matthieu, c'est encore une fois les paroles de Jésus. Mais au travers de ce texte, il y a des promesses merveilleuses. Alors, vous verrez qu'être serviteur des autres, eh bien, c'est loin d'être négatif. Alors, je reprends ce texte de Matthieu 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille enfin celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un messager de Dieu, parce qu'il est messager de Dieu, écoutez bien, c'est une promesse merveilleuse aussi là. Celui qui accueille un messager de Dieu parce qu'il est le messager de Dieu recevra la même récompense que le messager divin lui-même. Vous vous rendez compte? Celui qui accueille un croyant précisément parce que c'est un croyant aura la même récompense que le croyant lui-même. Vraiment, je vous l'assure, celui qui aura donné à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, précisément parce qu'il est mon disciple, celui-là ne sera pas oublié lorsqu'on distribuera des récompenses. Oui, un jour, nous aurons des récompenses, frères et sœurs. Et les récompenses dépendront, enfin clairement, de ce que nous sommes aujourd'hui sur cette terre. Quand on sera au ciel, parce que enfants de Dieu, parce que nous avons été, parce que nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur, alors parce que nous serons enlevés avec lui dans le ciel un jour, il y aura un jugement qui sera donné. Et peut-être qu'encore une fois, quand je répète ce que je disais tout à l'heure, alors que je suis serviteur de mon frère et de ma sœur, eh bien dans mon humanité, avec ma nature adamique, je me dis, ben, je suis perdant. Ben, non, tu n'es pas perdant. Parce que dans le ciel, tu es en train d'amasser des choses qui sont extraordinaires. Et puis, d'ailleurs, non seulement dans le ciel, tu es en train d'amasser. Vous savez, Dieu ne laisse rien au hasard, mais non seulement tu es en train d'amasser des choses merveilleuses dans le ciel, mais tu es déjà au bénéfice des bénédictions de Dieu alors que tu es sur cette terre. Frères et sœurs, notre Dieu, notre Créateur, s'est fait notre serviteur. Dans ce temps de Pâques, qui, bien sûr, qui est si extraordinaire de savoir que non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité. Enfin, c'est la victoire absolue. Et c'est vrai que nous aimons réaliser cela. Nous aimons penser, nous aimons fêter cette Pâques avec cette résurrection de Jésus qui est enfin, l'ouverture extraordinaire de tout ce qui nous est offert jusque dans l'éternité. Et c'est juste de se réjouir de cela. Mais ce matin, je voulais vous laisser simplement cet aspect. Réjouissons-nous de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, au travers de sa mort et de sa résurrection, frères et sœurs, mais n'oublions pas que nous sommes appelés à vivre comme selon le modèle de Jésus et à aimer ceux qui nous entourent, nos frères, nos sœurs, selon son modèle, et que cela passe par le fait que je suis le serviteur de mon frère et de ma sœur. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin. Soyez bénis, frères.